Mais avant de parler des francophonies africaines avec nos invités sur place et surtout de la place du français, le français pour les artistes, les écrivains, pour les citoyens africains, d'abord ce reportage consacré aux classes bilingues français-wolof à Dakar, au Sénégal. Mathieu Milcan. À l'école Liberté 6 à Dakar, on expérimente. L'exercice se fait en wolof et en français. Au Sénégal, en théorie, les cours sont donnés en français exclusivement. Mais ici, dans cette classe de CE2 bilingue, les écoliers ont 2 manuels, l'un en français, l'autre en wolof. Une expérimentation menée dans plus de 200 classes à travers le pays, dont l'idée est née sur un constat simple. Les élèves viennent à l'école avec leur langue. Ils n'ont pas encore compris qu'est-ce que le français. Ils ne savent même pas lire une lettre en français. Les principaux intéressés le confirment. Le passage systématique par leur langue maternelle les aide à avancer plus rapidement. C'est plus facile. Parce que le wolof, ce n'est pas difficile. Mais le français, c'est compliqué un peu. Moi, je les comprends toutes les langues, en français et en wolof. Car l'objectif n'est pas de se passer du français. Au contraire même. La particularité du bilinguisme, c'est qu'ici, on a commencé avec les langues nationales. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour éradiquer la langue française. Mais on va commencer à apprendre avec la langue locale pour asseoir le français. Ici, l'expérimentation est conduite par l'ARED, l'Association de recherche et d'éducation pour le développement. Pour d'autres classes, c'est le dispositif Élan de l'Organisation internationale de la francophonie qui est mobilisé. À chaque fois, les résultats sont sans appel. On fait des évaluations standardisées au niveau de l'IF de Grand Dakar, de toutes les écoles de Grand Dakar. On a constaté que la meilleure classe de Grand Dakar était la classe bilingue. Réclamée par plusieurs syndicats d'enseignants, la généralisation du bilinguisme n'est cependant pas pour demain. Le manque de moyens est l'une des principales raisons. Il faut former les enseignants et payer les manuels en langue nationale. Surtout, il y a la question du choix de la langue. Car si le wolof est très largement majoritaire au Sénégal, le pays compte 26 langues officielles en tout. Alors on retrouve tout de suite à Dakar Denise Epoté avec son invitée Patricia Gomis qui est comédienne mais aussi écrivaine et auteure de pièces de théâtre. Denise, je vous passe le relais. À vous Dakar. Bonjour Patricia Gomis. Bonjour. Au fil du temps, le français s'est enrichi d'expressions africaines. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez dire ou affirmer que c'est une langue africaine au même titre que le wolof que vous connaissez, le lingala ou le kiswahili? Mais tout à fait. Le français est une langue assez souple puisque nous, ici au Sénégal, nous avons même notre façon à nous de parler français et d'introduire aussi des images dans la langue française et des mots qu'on n'utilise pas en France. Par exemple, ici, pour dire quelqu'un qui a été à l'école, on dit tout simplement quelqu'un qui a fait les bancs. Donc voilà, le français pour moi est devenu une langue, disons, sénégalaise. Parce que ça nous permet aussi de communiquer tout simplement avec le plus grand nombre de personnes. Pour vous qui êtes mandjak, vous écrivez des pièces de théâtre à la fois en wolof et en français. Dans quelle langue votre imagination est-elle la plus féconde ? Je pourrais dire que, en fait, j'écris pareil, soit en français ou en wolof, parce que je réfléchis même maintenant en français aussi, parce que le français, c'est une langue qu'on apprend dehors ou à l'école dès petite. Donc pour moi, écrire en wolof ou en français, ça devient quelque chose d'automatique. Mais parce que les deux sont des langues étrangères pour vous, parce que votre langue maternelle, c'est le mandjak. C'est le mandjak, voilà. Mon père et ma mère sont mandjak et à la maison, nos parents nous parlaient en mandjak et à l'école, on se retrouve à apprendre le français et dans la rue, on parle wolof. Donc pour moi, le français et le wolof, c'est des langues étrangères pour moi. Voilà. Alors le paradoxe au pays de Senghor, qui est un des pères fondateurs de la francophonie, mais également président poète du Sénégal, seuls 30% de Sénégalais, sur les 14 millions que compte le Sénégal, parlent le français. La faute à qui et à quoi ? Mais parce que le wolof est en train de prendre de plus en plus énormément de place. Par exemple, dans le Fouta, il y a quelques années, on ne parlait pas wolof. Aujourd'hui, si vous allez dans le Fouta, les Toucouleurs parlent wolof parfaitement. Dans le sud aussi, les Diola parlent wolof. Ce qui fait que le wolof est en train de prendre vraiment une grande place au Sénégal et toutes les ethnies pratiquement parlent wolof au Sénégal. C'est plus la langue de communication que le français.
c'est plus la langue de communication. Mais le français reste quand même une langue assez parlée vu que c'est la langue officielle et on l'apprend à l'école. Mais le Wolof est vraiment en train de prendre énormément de place vu qu'on commence même à écrire des manuels scolaires en Comme on l'a Wolof. vu dans le reportage, Voilà, on apprend exactement. le Wolof à l'école. Exactement. Alors aujourd'hui, 55% des 275 millions de francophones sont africains. Mais comment entretenir ce désir de français quand on voit l'état actuel de l'enseignement en Afrique? C'est assez difficile à dire. Parce que moi, par exemple, pour moi, dans mon travail, moi, j'utilise le français pour me faire comprendre. Et heureusement, d'ailleurs, parce que quand je joue une pièce de théâtre en français, je peux me faire comprendre dans tous les pays francophones. Donc, je pense que le français, pour moi, c'est une langue très, très Denise importante. et Patricia Gomis. Pour mon travail, voilà. Pour en tout cas, diffuser les messages que je donne. Denise, voilà, on va reprendre la main à Paris avec notre invité en plateau. Merci à Patricia Gomis et à Denise d'avoir été en direct avec nous depuis Dakar. Alors avec nous en plateau, Musanjine Galasso-Moita, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes linguiste, vous êtes professeur de sociolinguistique et de linguistique africaine à l'Université de Bordeaux, c'est en France bien sûr. Alors, le français, même question qu'à Patricia Gomis, le français, c'est une langue africaine ? Alors, j'aurais tendance, moi, à beaucoup nuancer cette affirmation. On le dit souvent, que. Voilà, on le dit souvent. L'Afrique, c'est l'avenir du français. L'expression est d'ailleurs partie d'un collègue, d'un ami qui connaît fort bien l'Afrique et qui l'a dite par manière de blague, par provocation, ouais. Mais finalement l'expression a pris. Moi je nuancerais quand même. Le français n'est pas une langue africaine parce que c'est pas une langue autochtone du continent africain, c'est pas une langue qui a une communauté fixée territorialement, qui a une histoire très très ancienne, mais je dirais que sans être une langue africaine, le français est aujourd'hui une grande langue de l'Afrique. Ouais. Mais ce n'est pas une langue première, vous l'appelez. Alors, moi, je préfère dire que c'est une langue seconde. Elle est pour la plupart des Africains une langue non maternelle, mais qui joue une fonction bien plus éminente que la fonction que jouerait une langue étrangère, comme le chinois, mettons, ou le japonais pour les Africains francophones, parce que même sans être notre langue maternelle, elle joue quand même pour nous des fonctions extrêmement importantes. Les fonctions notamment à l'école, les fonctions de langue officielle, les fonctions dans les milieux du travail, c'est une langue qui est bien plus qu'une langue étrangère. Ce qui veut dire que souvent c'est la langue qui est comprise par tous. Parce que souvent les pays africains, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a dans chaque pays africain, il y a combien de langues en Afrique ? 2000. 2000. 2000 langues en Afrique. Donc dans chaque pays, il y a beaucoup de langues. Et donc le français sert parfois de langue unificatrice. Absolument. Dans un pays comme le mien, moi je suis de la République démocratique du Congo, nous avons 221 langues, pas dialectes, 221 langues différentes. C'est clair que le français joue pour nous la fonction de dénominateur commun indispensable. Malgré le fait qu'elle soit aussi la langue du colonisateur. Malgré cela, et nous partons maintenant de l'idée que même si la colonisation est passée par là, mais la colonisation fait partie de notre histoire désormais. Et donc nous l'assumons. Et nous assumons le destin du français comme une des langues du continent. Monsieur le professeur de langue, est-ce que vous diriez que le français perd ou gagne du terrain en Afrique ? Je pense que l'Afrique est aujourd'hui le seul endroit de la Terre où le français ne perd pas de terrain. Je pense que quand on le regarde ailleurs, ne serait-ce qu'en raison de la démographie déclinante en Europe, ou stagnante en tout cas, l'Afrique, du fait que le français est la langue, disons, obligatoire de l'école, c'est le seul endroit où il progresse sensiblement et d'année en année. Figurez-vous qu'il y a des pays comme le Cameroun, qui est quand même pourtant un pays à la fois anglophone et francophone, c'est le seul endroit de la Terre aussi où le français prend des positions sur l'anglais. Et donc je suis convaincu que le français n'est pas du tout en péril en Afrique. Donc d'une manière générale, malgré justement la concurrence de l'anglais, les jeunes Africains continuent d'apprendre le français, de vouloir éventuellement venir en France pour faire leurs études, même si c'est parfois un problème un peu différent, mais en tout cas veulent... On dit souvent que les gens apprennent la langue qui les nourrit. Est-ce que le français
continue à être cette langue pour les jeunes Africains? Je pense qu'il faudrait en faire davantage pour qu'elle devienne vraiment une langue qui nourrisse les locuteurs africains. Pour le moment, c'est pas toujours le sentiment largement partagé. Vous savez, la plupart de nos pays ne sont pas très avancés dans le sens du développement. La plupart de nos pays occupent les pelotons de tête, de queue finalement. Et on a parfois le sentiment que le français ne donne pas suffisamment, je dirais, à manger à ceux qui travaillent pour lui. Est-ce qu'on peut dire que le français, c'est la langue des élites, que c'est la langue des villes, par rapport à la langue des langues vernaculaires, des langues locales dans les campagnes ou dans les classes moins favorisées? Ça reste encore très largement le cas. Dans les campagnes, les gens parlent très rarement le français. D'ailleurs, même dans les villes, il faut le nuancer. Il y a des endroits où le français occupe une place très visible, très importante. Mais si vous arrivez dans une ville comme Kinshasa et même Dakar, vous verrez que la majorité des gens, y compris des intellectuels, s'expriment relativement exceptionnellement en français. Ils s'expriment d'abord dans la grande langue du pays. Ceci dit, pour l'expression des cultures locales, je dirais le maintien de ces langues vernaculaires est évidemment très importante. Est-ce qu'Internet, par exemple, en la matière, peut être un vecteur pour la sauvegarde de ces langues vernaculaires? Moi, je pense que c'est absolument important, malgré certaines craintes que les gens expriment fréquemment, en pensant que si on fait la promotion des langues locales, ce serait contre le français. Je pense que c'est une erreur. Les langues africaines, les langues locales ont besoin de se développer pour que les gens s'épanouissent. Mais je pense que le français y gagne également énormément du fait que les langues en question sont reconnues, sont valorisées. Et moi, je sais que si on enseigne le français sur la base d'une bonne connaissance des langues locales, le français en profite énormément. Merci beaucoup, professeur Ngalasso Mata, d'avoir été l'invité du 64 minutes. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie.